Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Avec tout le monde. Pour moi, donc quand tu veux, tu peux lancer. Bonjour à toutes et Pardon. Vas-y. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur les ondes d'EJR Radio pour ce nouveau Kiff Mag. Et pour celui-ci, nous accueillons Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie. Bon, écoute, peux-tu te présenter un petit peu, s'il te plaît, pour nos auditeurs et auditrices? Oui, alors Nicolas, j'ai 27 ans et actuellement je travaille au DEFAP et donc j'ai pu avoir la chance de participer au Alter Kiff et Grand Kiff il y a en 2016, donc voilà, on aura l'occasion d'en parler. Exactement, super. Mais c'est bien, tu devances mes questions, c'est génial, puisque je vais te demander quelle était ton histoire avec le Grand Kiff. Donc, tu as participé à Saint-Malo en 2016, c'est ça? Ouais, c'est bien ça, Alter Kiff et Grand Kiff, donc voilà, c'était... Super. Et donc en 2016, rappelle-moi quelle était la thématique du Grand Kiff. Donc la thématique c'était Et vous, qui dites-vous que je suis? Je suis allé rechercher justement et, et donc voilà, dire comment on dit sa foi, ce que je crois, je le dis, vivre sa foi avec les autres et voilà comment dire sa foi ensemble. Hmm. Et alors lors d'un précédent Kiff Mag pour les auditeurs et auditrices, on avait Mathéus et Mariana à notre micro pour parler du Grand Kiff, de l'Alter Kiff, pardon. Et ils nous présentaient l'Alter Kiff avec des missions spécifiques, des pôles, etc. Et toi, en 2016, c'était quoi? Tu faisais partie de quel pôle? T'as fait quoi sur l'Alter Kiff? Donc moi j'ai participé dans le pôle accueil et vie de camp. Mhm. Donc en gros les missions de ce pôle c'était tout l'accueil sur site, donc le jour J, la grande billetterie, Hmm. etc. Et puis vide camp, bah, pouvoir indiquer aux personnes comment se poser, veiller la nuit, veiller au bon fonctionnement des sanitaires et Dingue. autres. Voilà, toute une petite logistique, et voilà. Et vous étiez environ combien de kifters pour assurer cette mission? Ah, j'aurais dit entre 80 et 100, mes souvenirs sont pas très bons, mais ouais, on était Ouais, quand même un petit à nombre. peu près. Ok, waouh. Et alors 80 et 100, c'était sur tous les kifters et kifteuses ou juste le pôle accueil Non, et vide-camp? non, juste kifteur, kifteuse, accueil vide camp, devait être un peu moins d'une dizaine, je pense. Ah ouais, et donc en fait, vous avez géré, et c'est vous qui gériez aussi, je sais pas, l'implantation sur le lieu, là où les kiffeurs posaient les tentes et tout ça? C'est ça, tout ce qui était signalétique notamment pour indiquer de façon très visible. Donc voilà, on apprend aussi le jour J sur dire bon bah on se rend Hmm. compte qu'il y a des choses qu'on pense et qui fonctionnent pas. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui nous fait apprendre sur le tas et de réagir, de pouvoir indiquer facilement parce que bah tout le monde n'a pas les mêmes contraintes et tout. Et puis il faut aider à monter même les tentes quoi, des choses comme ça. Donc Hmm. non, c'est enrichissant en tout cas. Mais oui, maintenant que tu le dis, vous aviez pas des chasubles rouges, par hasard, l'équipe Oui, accueil? je pense que ça devait être ça en plus, ouais, C'est là. C'est c'est là, vrai. c'est désolée, le seul souvenir que j'ai de l'équipe d'accueil. Mais vous étiez, ça c'est, faut le souligner, très visible avec vos chasubles. C'est ça. Non, puis après, bah voilà, ça a été pensé aussi avec le comité de pilotage qui nous a accueillis dans ce pôle pour nous donner aussi un ordre d'idée. Bon, bah on dit on doit accueillir plus de 1000 jeunes. Il y a une gestion de foule aussi, donc des Hmm, choses comme ça. Et c'est vrai que quand on est jeune, au début, c'est impressionnant quand on voit arriver hmm. tant de jeunes d'un coup, de se dire comment ça a fonctionné, comment les gens ne se marchent pas dessus. Et au final, bah en y croyant, en préparant, ça se passe. Et donc, ouais, non, c'était une chouette expérience. Et justement, tu avais des craintes avant l'alterkiff, avant que ça commence? Bah, Pas c'est du tout. toujours la crainte, ouais. À l'époque, je pense que je devais avoir 18 tout juste. Hmm, Et donc, ouais, la crainte de se retrouver parmi d'autres, parmi des plus grands, on se dire est-ce que je vais trouver ma place, etc. Est-ce que je vais être compétent ou pas? Enfin, on sait pas trop des fois ce qu'on attend de nous. Mais pour le coup, on est vraiment pris par la main. Et puis, en fait, c'est vraiment une expérience solidaire aussi. C'est ça que j'ai mhm. retenu parce que bah, on est là les uns pour les autres. Je veux dire, ça a été des moments aussi forts, quoi, impressionnants, intenses, quand toute la journée on accueille. Et voilà, on s'est vraiment sentis soutenus les uns les autres.
Et donc, non, c'était vraiment intéressant aussi pour ça, quoi, à titre personnel aussi, quoi. Mm. Et alors, t'as connu comment l'alterkiff? Via ta paroisse? Bien. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais Ouais. dans la paroisse du Mans, et donc il y avait un groupe de jeunes qui, de toute façon, partaient pour le Grand Kiff. Mhm. Et voilà, on nous avait fait aussi un peu la publicité, voilà, de l'alterkiff. Et donc, ouais, non, ça m'avait parlé quand même de me dire, bon, bah, c'est une grande expérience avant, après, et voilà, quoi. Et justement, qu'est-ce qui t'a motivé à faire l'alterkiff à cette époque-là? Bah, c'était justement pour découvrir, je pense, d'autres personnes ou à un moment, forcément, il y a des moments comme ça, à cet âge-là, je pense, où on se questionne, dire, c'est quoi ma place, dans la foi, dans un monde, hyper connecté déjà, Mm. où la foi est remise très, très souvent en question. Et donc, ouais, non, c'est justement intéressant de se sentir, je pense, renforcé potentiellement dans une expérience comme ça. Et puis voilà, comme je disais à titre personnel, bah, dire bon bah je vais peut-être apprendre des choses. Voilà, justement c'était un point de vue pratico-pratique aussi avec l'accueil de camp où ça m'intéressait de me dire bon bah comment ça se passe, voilà, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur site et donc voilà, c'était vraiment intéressant pour ça aussi. Mm. Trop bien. Et au vu des craintes que tu nous expliquais, de pas être sûr de trouver ta place, tout ça, est-ce que avec le recul, c'est allé ou ça a été quand même un peu compliqué sur le moment? Mais en fait, le temps, surtout avant Grand Kiff, comme il y a aussi des temps de communion ensemble, des temps off, pour juste voilà, discuter entre nous, entre kifters, apprendre à se connaître, etc. C'est des temps qui renforcent cette solidarité et de se dire que bah, en fait, on a vraiment chacun notre place, on est un maillon de la chaîne. Mhm. Et d'une chaîne en plus qui arrive à faire fonctionner un grand événement comme ça. Donc c'est au final très valorisant parce que on se rend compte que bah, notre présence a une vraie importance pour faire vivre quelque chose de grand pour toutes les personnes qui peuvent venir. Et puis voilà, on est vraiment impliqué dedans, quoi. Donc c'est ça qui fait que on trouve sa place naturellement, quoi. Et puis bon, voilà, l'équipe aussi d'accompagnement de toute façon nous intègre dedans, est là pour veiller sur nous. Donc voilà, c'est bien encadré. J'imagine effectivement vu le nombre que nous étions, parce que j'étais à l'époque, je sais pas, j'avais 15 ans, donc j'étais dans les kiffeuses. Moi, je suis arrivée juste pour profiter de l'accueil, mais c'était Voilà. bien. J'ai été accueillie par l'équipe de Nicolas, non, non, c'était très chouette. Alors, depuis le début, là, on parle beaucoup de tes missions sur l'alter kiff au service du grand kiff, mais pendant l'alter kiff, est-ce qu'il y avait d'autres choses que juste ces missions de préparation du grand kiff? Bah justement, c'était à la fois de la préparation physique dans le sens sur le camp, comme je disais Mm. déjà la signalétique, des choses comme ça, et puis de la réflexion un peu, de se dire bon bah comment on organise des équipes même de nettoyage pour tout ce qui était Mm. sanitaire, douche et compagnie, espace commun. Bon bah il y a des choses qui arrivaient aussi pilotées par le comité de pilotage comme la commande des WC mobiles, des choses comme ça où bah nous après il faut qu'on arrive à comprendre le fonctionnement et se dire comment on fluidifie cette organisation-là. Et donc le dernier truc dont je parlais déjà pour l'accueil, bah dire bah comment on parle de goulot d'étranglement pour les gens qui arrivent, pour les faire arriver au bon endroit là où on veut qu'ils arrivent et leur donner aussi toutes les informations dont ils ont besoin. Et donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut penser pour dire bon bah tous ces petits aspects pratiques-là, on en fait une question anodine pour les personnes qui arrivent et qui n'y pensent même pas et qui se disent bon bah c'est fluide quoi, ça avance. Et voilà, puis après c'est d'autres questions, bah, que ce soit dans le thème de la vie de camp, des personnes qui soient disponibles la nuit Mm. en cas de souci, enfin Eh oui. voilà, pour n'importe quelle demande. Il y avait déjà de la sensibilisation à l'époque avec la distribution de moyens de contraception. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, penser à toutes ces choses-là. Mm. Et puis avec un aspect aussi écologique, donc de penser à la gestion des déchets sur le site, etc. Donc voilà. Wow. Et au-delà de tous ces temps, parce qu'effectivement, vu tout ce que tu nous racontes, j'imagine que ça vous a pris beaucoup de temps de préparer le grand kiff. Est-ce qu'il y avait, je sais pas moi, des activités organisées pour les kifters, des temps spi? Est-ce que vous avez vécu des cultes, des choses comme ça? C'est ça, de mémoire, tous les matins, ça commençait justement avec un temps spi
nous donner un peu voilà cet élan Hmm. de bonne humeur et de voilà un bon confort mental aussi pour bien commencer la journée parce que bah aussi c'est pour certains peut-être une épreuve physique de se dire bon bah, on va dormir sous tente pendant 14 jours et tout mais au final voilà non c'est vraiment quelque chose qui nous lance dans la journée et voilà il y a aussi des échanges avec les autres pôles donc ça permet de savoir ce que font les uns les autres c'est on ne reste pas tout seul dans notre coin dans nos problématiques peut-être Hmm. et puis voilà, après il y a eu ces temps off, il y a eu des sorties pour le coup sur Saint-Malo, enfin voilà, Ah, c'est chouette. c'était chouette aussi quoi, je veux dire, on a pu profiter aussi du cadre quoi. Oui, donc en fait, il y avait un équilibre effectivement entre mission, j'allais dire logistique, jeu et moment spi, et puis moment sympa, danse à malo, etc. C'est ça, parce que voilà, c'est pas non plus 100% du grand kiff qui repose sur nous, parce qu'il y a un comité de pilotage, Hmm. et donc voilà, on nous confie des missions essentielles, mais voilà, c'est déjà préparé à l'amont. Et donc voilà, on est les petites mains et les têtes qui permettent de contribuer à ça, mais voilà, on est bien accompagné dans ça et du coup voilà, on a notre place, on a nos moments et donc c'est Hmm. agréable pour ça. Oui, petite main certes, mais petite bien utile au vu des différents pôles qu'il y avait. Est-ce que de mémoire, tu te souviens un petit peu des types de pôles qu'il y avait, même si tu les as peut-être plus tous en tête? Alors j'ai retrouvé la liste donc ça tombe bien. Euh, Waouh! T'as bien préparé l'émission, tu waouh, je vois, suis j'ai révisé impressionnée. là. Impressionnée. Donc voilà, accueil vie de camp, on avait un pôle prévention qui était notamment pour les questions de sécurité, un pôle communication. Restauration, parce que la restauration était faite par les gifters, notamment pour le service. Spectacle vivant, donc ça c'est pour les personnes qui faisaient des animations sur scène. Et après, musique, vie spirituelle, donc ça va avec aussi pour les temps en commun. Et le dernier pôle, technique et logistique, pour tout ce qui était son notamment, et voilà, fonctionnement de la scène, montage des chapiteaux, etc. Oh, waouh. Ah, il y en a pour tous les goûts, en fait. Voilà, Ouais. c'était vraiment un large éventail de choix, et donc voilà. Justement, tout le monde pouvait trouver sa place. Ouais. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce qui... parce que j'imagine que tu avais choisi le pôle dans lequel tu es allé. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce pôle-là par rapport à un autre? Alors, je pense que la notion d'accueil m'a pas mal parlé parce que je pense que j'ai senti ça déjà rien que dans une paroisse, à quel point c'est important d'être bien accueilli, ça met en confiance, etc. Et en tant que jeune qui des fois n'a pas confiance en soi, j'ai dit bon bah si on peut accueillir, c'est une forme de service qui est intéressant. Et puis voilà, je veux dire, je pense que ça permet aussi de faire des rencontres dans ce genre de pôle où voilà, on est au contact de toutes les personnes du camp. Et voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, j'allais dire, tu as dû en rencontrer du monde, parce que accueillir près de 1 000 jeunes, tu as dû en voir passer des têtes. C'est ça, voilà. Alors des fois c'est 5 secondes, mais c'est vrai que ça permet de voir pas mal de gens. Et puis même au-delà de ça, bah, tous les kifters, ça fait des bons liens qui se créent et qui durent. Donc voilà, non, c'était intéressant pour ça. Complètement. Et alors, c'était vers vous que venaient les kiffeurs quand ils avaient des questions et des réponses dont ils avaient besoin? C'est ça, il y avait, je pense notamment des pôles d'information, etc. Donc des personnes qui pouvaient être présentes pour ça. Et puis, comme je disais, bah, pour la nuit, des choses comme ça. Et donc voilà, c'était une sorte de pôle aussi qui pouvait faire le lien et être en lien aussi avec d'autres pôles pour dire, bon, bah là, il y a tel souci à tel endroit. Voilà, comment on avance, comment on fait que ça se passe bien. Et donc voilà. Super, merci. On va marquer une petite une pause musicale pour les auditeurs et auditrices et nous revenons juste après. À tout de suite. Rebonjour à toutes et tous. Nous revoici sur les ondes de JR Radio pour Kiff Mag, aujourd'hui centré sur l'alter kiff. Et nous accueillons donc Nicolas qui nous partage son expérience de kifter en 2016 à Saint-Malo. Donc dans la première partie d'émission, nous parlions des différents types d'activités qu'il y avait sur l'alter kiff. Puis ma question d'après, c'est quel est le type d'activité que tu as préféré sur ton alter kiff? Honnêtement, c'était pouvoir travailler en équipe parce que c'est quelque chose qui est pas toujours si évident de base, même si on essaie de nous faire travailler à l'école ou des choses comme ça. Et donc voilà, pouvoir vraiment prendre le temps de discuter avec d'autres, de réfléchir, bah, comme dit, pour le coup, sur des problématiques d'accueil.
C'est quelque chose qui donne confiance à se dire, bon bah voilà, on a des choses à dire, chacun participe, et en réfléchissant à plusieurs, on est plus intelligent. Et donc voilà, c'était pour ça que c'était intéressant. Et puis au-delà de ça, forcément, les temps off qui permettent de faire des vraies rencontres humaines. Et donc voilà, c'est aussi fun pour ça, quoi. Je veux dire, c'est pas que du travail, c'est pas un camp de travail, c'est Hmm. pour le coup, c'est vraiment un camp de rencontres, quoi. Ouais. Et justement, parce que tu parles de ce travail en équipe qu'on découvre un peu à l'école, mais pas beaucoup. Est-ce que après ça, cette expérience a pu te resservir dans ta vie perso, ta vie pro? Oui, bah, en fait, je pense que c'est ce genre d'expérience qui donne confiance, qui permet de, voilà, de pouvoir faciliter ces interactions sociales, tout ce genre de choses, parce que bah, on vit quelque chose de tellement fort sur le moment que on se rend compte que voilà, on est capable de faire quelque chose, on a quelque chose à donner, et puis même le retour en paroisse, c'est intéressant parce que voilà, on a un témoignage à apporter même pour les autres jeunes de la paroisse, il y a des jeunes qui sont juste kiffeurs à ce moment-là, qui nous voient participer à ça et qui se disent ah, moi aussi, la prochaine fois, je voudrais y participer. Donc voilà, c'est inspirant et pour eux et pour nous. Et donc voilà, ça donne un peu voilà, quelque chose pour aller de l'avant. Et face aux défis qu'on a après plus tard, que ce soit dans la vie scolaire ou professionnelle, bon, bah voilà, on a traversé quelque chose qui nous fait nous dire bon, voilà, qu'on a quelque chose qui peut nous porter. Au-delà du fait que ça peut aussi renforcer notre foi, bon bah voilà, c'est autant d'éléments qui nous portent pour la suite, quoi. Mm. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire en off de l'émission, tu me disais que tu travailles au DEFAP. C'est ça. Euh, Est-ce que ton engagement dans l'Alterkiff en 2016 je sais pas, a influencé ton arrivée au DEFAP ou pas du tout? C'est un concours de circonstances. Oui et non, on va dire, mais en fait, ça a forcément un peu influencé ma suite parce que bah, après, j'ai été en contact avec Marc Schaeffer, qui était coordinateur à l'époque, et avec qui on avait discuté du coup de faire justement un média qui avait bien marché, je crois, à l'époque, qui s'appelait Théotop. Mhm. Et donc voilà, on nous avait demandé à quelques alterkifters de si on voulait participer dans ça. Donc justement, on a été réinclus directement dans quelque chose d'autre comme ça. Et puis même par la suite, bah, moi j'ai pu participer à des séminaires jeunesse de la CEVA qui m'ont fait voyager jusqu'au Rwanda. Donc voilà, c'est des grandes expériences comme ça. Et donc après, oui, bah, le DEFAP, il y a eu entre-temps des études de théologie. Donc bon, faut dire que ça a marqué beaucoup de choses, mine de rien. Et donc, il y a eu le DEFAP. Et donc, voilà, ça fait que je retrouve aussi plein de gens comme ça que j'ai pu connaître aussi par ce biais-là, à travers le DEFAP. Oh waouh! Effectivement, quel parcours! Et Donc, comme quoi. voilà. Donc, ouais, vraiment, le monde est petit, quoi. C'est ce que je disais aussi en off. On est bien d'accord, le monde est petit, surtout dans les églises, parce qu'effectivement, si tu as fait l'alterkiff, j'imagine que tu as dû fréquenter un petit peu les bancs de la paroisse du Mans, C'est ça. au moins un petit peu. Donc ça, plus le DEFA, plus il suffit d'avoir fait un camp de jeunes ici ou là. J'imagine que c'est des gens que tu retrouves après C'est ça. pour les mêmes Bah, engagés. c'est des gens que j'ai pu rencontrer aussi à Protestant en fait, qu'il y a eu après en 2017. Donc, Oui, voilà, des choses comme ça, quoi. à Strasbourg. C'est ça. Bon, j'y étais, mais je suis pas sûre qu'on soit croisés parce qu'il y avait quand même du monde à protester en fait. C'est ça. Et donc depuis tout à l'heure, on parle de l'alter-kiff. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire aussi un grand kiff en tant que kiffeur ou pas du tout? J'avais fait celui d'avant, qui est Grenoble. Alors, j'ai plus Ouais, l'année, mais 2000, euh, je sais plus. 2012, je Oui, dirais. oui, normalement, si c'est 4 ans, ça doit être ça, oui. Ouais. Donc, oui, non, Grenoble, première édition avec plein de chamboulements, etc. Mais qui était vraiment intéressante en tant que kiffeur, parce que, bah oui, pour le coup, c'est un événement aussi ou encore plus jeune où on se retrouve dans pour Mm. le coup, un très grand truc avec la perspective de l'âge où, voilà, on se dit, oh, mais ils sont nombreux, en fait, les jeunes protestants. C'est fou, quoi. C'est clair. Et donc, Bah, ouais, non, forcément, ça participe à découvrir et à se dire, bon, bah, on n'est pas tout seul, quoi. Parce que des fois, quand on est que 5-6 dans un groupe, dans en paroisse, bah là, on dit, ah oui, c'est vrai que de participer à des grands kiffs et des alter-kiffs, ça change, comment dire, ça change de perspective. C'est-à-dire qu'on n'est plus effectivement, comme tu dis, 5, 6 ou même 15, hein.
Mm. dans notre groupe de jeunes, quoi. On est bien plus nombreux. Est-ce que le fait d'avoir participé à l'édition de Grenoble en 2012, ça t'a motivé à participer à celle de 2016 ou pas du tout? Ou tu venais Oui, vraiment... bah alors en fait 2016 du coup c'était vraiment très nouveau pour le coup l'alterkiff à ce moment-là et je pense que oui forcément ça participe indirectement parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui nous dépasse parce que ça nous permet vraiment de vivre une foi un peu plus universelle, on va dire, où on se rend compte que voilà, ça dépasse plein de bordures. On se retrouve aussi avec des protestants à l'international, avec des groupes de jeunes internationaux qui viennent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est inspirant pour ça aussi, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'au Grand Kiff, il y avait effectivement des églises sœurs internationales et j'imagine que ça fait partie des églises que tu retrouves peut-être avec ton travail au DEFAP, enfin, Bah, c'est en ça, lien. justement, pour le Ouais. coup, il y a un groupe de la CEVA qui va venir, de jeunes de différents coins du monde, Nouvelle-Calédonie, île de la Réunion, etc. J'allais dire, tu peux nous rappeler l'acronyme SEVA, pardon? Je suis pas sûre que les auditeurs et Alors, auditrices soient au fait, ou je à vais peu essayer, près. je vais essayer d'être correct, mais normalement, c'est communauté évangélique. Alors, que je dise pas de bêtises. Communauté d'église en mission. Voilà, normalement, c'est communauté Ok. évangélique d'action apostolique. Voilà, c'était ça le correct. Voilà. Et donc, c'est les églises qui viennent d'où? Alors, en fait, c'est pour le coup, vraiment une communauté d'églises. Ok, C'est-à-dire plusieurs églises dans différents d'accord. continents qui s'assemblent. Et qui participe à un réseau d'églises en fait, un D'accord. réseau de Mhm. projets, de partage, de ressources, etc. Et qui va se réunir régulièrement. Et donc voilà, le DEFAP était à l'origine un département de la CEVA, et donc voilà, c'est deux entités qui coexistent ensemble. Ok. Bon, là, on est presque 10 ans après l'Alterkiff de Saint-Malo. Ouais, déjà, en 2025. Le temps passe. Quel souvenir tu garderais de cette édition? Bah honnêtement, moi c'est des souvenirs bah, du jour 1, j'ai envie de dire, du Grand Kiff, où en fait toute la préparation, tous ces temps qu'on a vécu avant, bah là ils sont concrétisés dans une arrivée massive en fait de personnes, où c'était une journée de stress forcément, mais une journée vraiment voilà, où on a aussi beaucoup reçu autant qu'on a donné. Et, euh, et donc voilà, c'était ça qui était très important. Moi, ça a été une journée très forte en émotion pour moi. Et pour autant, voilà, j'ai été vraiment reconnaissant de tout ce qui a pu arriver par la suite. Et derrière, bah voilà, c'est même dans le grand kiff, nous en tant que kiffeurs, au-delà de participer à l'organisation, bah, on vit ce grand kiff. On participe à des temps en commun et on rencontre des jeunes, on a des témoignages, etc. Donc du coup, voilà, c'est vraiment c'est des bons moments, c'est de la bonne camaraderie, c'est des échanges profonds. Il y a vraiment, entre guillemets, pour chacun dans nos vies de jeunes qui sont des fois perturbés par des doutes, des questions, ou aussi juste par une envie de partager une bonne humeur, une bonne nouvelle. Bah voilà, chacun y trouve sa place et c'est pour ça que c'était marquant pour moi. Et il y a des rencontres que tu as faites qui aujourd'hui, tu continues de voir ces gens-là ou pas du tout? Bah, il y a des personnes qui ont par la suite aussi pris des postes, soit dans des églises, de catéchètes, de responsables d'animation, etc., avec qui j'ai été encore en contact, etc., donc, à qui c'est devenu des amis. Donc, oui, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a permis d'élargir mon réseau amical et autres. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que ces rencontres étaient précieuses, quoi. Le monde est donc vraiment petit. C'est ça. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est fou parce qu'effectivement, c'est avec le premier jour, quand j'y pense, vous avez dû. Quelle a été ton impression quand tu as vu comme ça ces 1000 jeunes débarquer? Alors, même si, soyons honnêtes, 1000 jeunes n'ont pas débarqué en même temps, au même moment, à la seconde près, comme un troupeau d'éléphants. Mais C'est enfin, quand ça. même, vous avez dû accueillir 1000 jeunes. Comment? Quelle était la sensation à ce moment-là? Waouh, ça fait beaucoup. Honnêtement, je pense que ça devait être la première réaction de se dire, oh, est-ce qu'on va y arriver? Et à ce Mais moment-là, c'est quoi? Tu pars, tu t'en vas, tu te dis.
Oh, ils vont se Ah débrouiller sans moi. ouais, au moment où on se dit on tient, etc. Mais j'avoue, sur le moment, moi j'ai eu un coup d'émotion, donc j'ai eu du mal, j'ai dû me retirer pendant un moment, je m'en souviens très bien. Et ça, c'est un de mes souvenirs, voilà, c'est le truc où, je sais pas, mais en fait, c'est des moments où, voilà, ça a été tellement fort pour chacun d'entre nous. Mais pour le coup, bah, par exemple, moi, je sais qu'après, par exemple, justement, Mark Schaeffer qui était coordinateur, ça, c'est un très bon souvenir, il est venu nous serrer dans les bras à la fin de la journée en disant, bah, je suis fier de vous, quoi. Et donc ça a Mm. été un truc, mais tellement, waouh, une reconnaissance très très forte parce que bah c'était un moment crucial aussi pour nous de se dire il faut qu'on assure. Et voilà, c'est des moments où on se dit bon bah au final on y arrive quoi. Mm. On sait pas d'où ça nous vient des fois, on sait pas l'expliquer parce qu'on se dit bon bah des fois on se sent fatigué ou quoi, mais en fait on y arrive, on est porté par quelque chose et voilà c'est ça qui est beau. En même temps, quelle prouesse, il faut le dire, d'accueillir enfin, que des jeunes accueillent 1000 jeunes. Je veux dire, enfin, j'imagine que vous n'étiez pas professionnel de l'accueil en grands événements. Et donc, c'est quand même fou de vous dire que vous avez réussi à tout, alors pas tout seul, hein, bien sûr, il y a le copil, il y avait les autres adultes présents avec vous, mais c'est vrai ouais, j'ai envie de dire quelle expérience et assez folle de dire que vous avez réussi à accueillir et gérer 1000 jeunes. Mm, mm, Trouver pour qu'il y ait des tentes qui s'installent. Alors, pas 1000 tentes, parce qu'il n'y a pas une tente par jeune, mais enfin, quand même. Un paquet de tentes, il y en avait, hein. mm. À Oui. Saint-Malo, quand même, des tentes. Donc, ça, c'est fou. Et moi, j'ai une petite question un peu croustillante. Est-ce que pendant le Grand Kiff, il y a un petit peu sur le pôle accueil et camp une petite exclue, un petit truc marrant qu'on sait pas encore, une petite anecdote à nous raconter? Peut-être pas, hein. Alors à part voilà découvrir des états de sanitaire où il faut avoir Ah, beaucoup de foi, beaucoup de courage parce que hmm. comme tout événement, bon bah voilà quoi. Je vous Ah là laisse là. imaginer les états à la fin Hmm. du camp. Mais non, honnêtement, c'est des moments. Bon, bah voilà, on se retrouve quand on est d'équipe de nuit, oui, à gérer toutes sortes de demandes, à être réveillé au beau milieu de la nuit par une araignée qui nous saute dessus. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Mais voilà. Non, honnêtement, voilà, c'est des bonnes expériences. Et je sais pas si j'ai une anecdote ultra croustillante, mais voilà, en tout cas. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que avec le pôle accueil et vide camp, bah vous étiez aux premières loges en fait de tous ces trucs-là. Donc C'est ça, et mais justement, c'est- c'est cette chose-là que je pense je devais rechercher un peu, de se dire, bon, bah voilà, être au contact des personnes sans savoir qu'est-ce que ça va m'apporter ou qu'est-ce que je vais rencontrer, recevoir, donner. Mais au final, voilà, ça se fait et c'est dans l'échange que je pense on grandit aussi un peu parce que c'est l'inattendu de la rencontre qui nous fait apprendre et donc voilà, c'est pour ça que ça a été aussi enrichissant parce que on peut se faire des scénarios en tête, on peut se dire Hmm. oh, il faut que ça se passe comme ci comme ça, mais en fait bon bah voilà, ça nous appartient pas en fait. Donc voilà. Spoiler alert, on ne maîtrise pas toujours tout. On Voilà, peut avoir prévu, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, surtout à 1000 jeunes pour un événement comme ça. exactement. Ça, c'est clair. Et alors, s'il y a un jeune, on va dire de la tranche d'âge alterquif, donc 18-35 ans, qui se posait la question d'aller à l'alterquif, qu'est-ce que tu lui dirais Bah pour le convaincre? inscris-toi, qu'est-ce que tu attends? Non voilà, Non, c'est c'est bien. Cash, il honnête, faut il faut être efficace. J'aime cash. beaucoup. Non, honnêtement, je pense qu'il faut pas hésiter, même à en parler en paroisse, etc. Parce que faut que ces hésitations puissent se transformer dans quelque chose de personnel et quelque chose où on puisse se sentir appelé. Et même si on se sent pas appelé, faire la petite marche, le petit pas vers ça, c'est ça qui peut peut-être nous faire vivre une belle expérience, remplir notre été si vous avez une disponibilité. N'hésitez plus en fait. Voilà, allez-y parce que au-delà d'un temps d'organisation de travail, c'est vraiment un temps de rencontre Mm. humaine. Et honnêtement, c'est quelque chose qui fait grandir et qui, voilà, qui permet de participer à quelque chose de plus grand, Mm. quoi. J'ai envie de dire, on pourrait résumer à si vous hésitez, n'hésitez plus. C'est Ouais, ça. non, faut faire Comme, simple, hein, honnêtement. c'est bien. Mais tu pourrais convaincre pas mal de jeunes hein, avec ce genre de slogan. Ouais.
C'est pas mal, percutant et C'est efficace. c'est ça, c'est le slogan Just Do It. Bah voilà, c'est un peu ça. C'est notre Just version do it. protestant. Mais c'est très bien de protestantiser les logos des grandes marques. Est-ce que Ouais. tu as un dernier mot à dire au micro? Et bah, déjà, merci de m'avoir reçu. Et puis voilà, honnêtement, un grand encouragement aux potentiels futurs alter-kifters et kiffeurs tout simplement, qui vont vivre, je l'espère, j'en suis sûr, un beau moment. Donc voilà, n'hésitez plus. Mm. Et voilà, je vous souhaite un bon moment. On se retrouve dans pas très longtemps. J'allais dire, tu y seras toi au Grand Kiff cet été? Voilà, moi justement j'y serai parce que la DEFAP, la CEVA et bah, l'Église unie avec les églisteurs organisent une tente de la rencontre, donc qui sera Mhm. notée justement dans le programme. Et donc dans cette tente de rencontre, voilà, il y aura diverses activités, témoignages et autres. Donc voilà, donc moi j'y serai sur le temps de l'Alter-Kiff et du Grand Kiff. Voilà. Super. Bah écoute, merci beaucoup Nicolas d'avoir accepté d'intervenir à notre micro et puis pour toutes les expériences et ces souvenirs que tu nous as partagés. Et puis pour les auditeurs et auditrices, on se retrouve sur les ondes de JR Radio et puis surtout on se retrouvera au Grand Kiff sur les ondes ou en vrai. À bientôt. À bientôt. Et voici.